Notre-Dame, ce n'est pas qu'un symbole, c'est aussi le monument historique le plus visité d'Europe, Axel de Tarlet, avec des conséquences à prévoir en termes économiques. Sur les retombées touristiques notamment, Axel. Voilà, bien sûr, Notre-Dame, c'est 12 à 14 millions de touristes chaque année. Ce qui fait d'ailleurs que ce monument, il y a des centaines de millions sur Terre de touristes qui l'ont visité, d'où cet élan international. Je dois reconnaître que les professionnels du tourisme, d'ailleurs, s'inquiètent effectivement des retombées et de l'image que renvoie Paris, parce qu'on a eu l'Arc de Triomphe saccagé, les Champs-Élysées pillés, et maintenant Notre-Dame en feu. Oui, mais là, c'est différent, Axel, parce que là, on n'y est pour rien, quelque part. C'est différent. Et il y a oui, mais il y a un autre impact aussi. Il va y avoir un élan de solidarité. Oui, alors j'allais l'aborder, mais juste pour même en termes de sécurité. Il y avait hier une image d'impuissance face au feu. Vous voyez, ces lances à incendie de nos pompiers paraissaient bien dérisoires. Et donc pour des touristes qui ont peur de ces Champs-Élysées saccagés, qui peuvent avoir peur du feu, etc. Vous avez raison, la grande différence avec les Champs-Élysées, c'est que là, il y a tout de suite un élan de sympathie et de solidarité vis-à-vis de Notre-Dame. C'est la force de ce monument. Comme on l'a dit, chaque année, il y a 14 millions de touristes du monde entier qui s'y pressent. Donc il y a des centaines de millions de touristes qui ont une photo de Notre-Dame. On vient de l'entendre dans le journal, d'une américaine qui disait « Je ne pensais pas que ça me toucherait autant ». Et on a vu le président Macron a annoncé le lancement d'une souscription nationale. Il y a d'ailleurs, j'ai déjà regardé, il y a la Fondation du patrimoine qui a déjà ouvert cette souscription. Mais ce qui était frappant, c'est que dès hier soir, il y avait des cagnottes privées qui se sont spontanément créées dans le monde entier. Alors j'en ai trouvé quelques-unes ce matin, elles tournent en ce moment. Par exemple, il y a une cagnotte. Alors les plateformes disent qu'elles font attention à ce que ce ne soit pas des margoulins qui lancent ces cagnottes. Ils font bien attention à ce que l'argent aille véritablement à Notre-Dame. Par exemple, il y en a une, la Notre-Dame de Paris Je t'aime, qui a déjà recueilli 19 645 €. Financement des réparations de Notre-Dame, qui a récolté 11 360 €. Donc le don n'est pas extraordinaire. Ouais, c'est un don moyen de 25 €. Vous avez même une cagnotte aux États-Unis, Reconstruction, pardonnez mon anglais, Reconstruction of Notre-Dame Cathedral, 2875 $. Il y a la famille Pinault, on le dit beaucoup, qui cette nuit, donc la famille c'est le luxe, vous savez, Gucci, Yves Saint Laurent, donc François-Henri Pinault, qui a débloqué 100 millions dans la nuit. Alors c'est vrai que les travaux vont coûter cher, évidemment, on parle en dizaines, en centaines de millions d'euros. Ils vont durer 20 ans. Il faut savoir que la cathédrale de Reims, alors c'est le petit message d'espoir qu'on a ce matin, a été détruite, vous savez, à 85%. Durant la Première Guerre mondiale, elle a été bombardée par les Allemands et les travaux ont duré 20 ans et elle est ressortie à l'identique. Et même disent les architectes... Plus belle encore. Non, mais plus forte, parce que la charpente maintenant est en béton armé. Et puis, dernier petit message, j'entendais ce matin le spécialiste des religions, Odon Vallée, dire écoutez, pendant ces 10 ans ou ces 20 ans de travaux, ce sera l'occasion d'aller à Saint-Sulpice, à Saint-Eustache. Et il disait même, écoutez, dans chaque village de France, chaque église est un bijou d'architecture, donc c'est l'occasion de voir, je crois qu'il y en a plus de 30 000, les 30 000, même si Notre-Dame aura toujours une place à part.